Un monstre géant de plus de 8 mètres apparaît soudainement. Le pire, c'est qu'il est invisible. Les enfants sont totalement démunis, incapables de se défendre. La créature attrape le garçon de bois et tente de lui arracher les yeux. Mais Jacques réagit à temps et abat le monstre grâce à un dispositif spécial. Le groupe ordonne aussitôt l'évacuation. Le temps presse. Dans 3 minutes, les avions allemands vont bombarder la zone. Sans mécanisme temporel, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Leur seule chance est de faire pousser un arbre géant pour ouvrir un passage. Certains traversent, mais Bao et Jacques restent bloqués lorsque les bombes commencent à tomber. Au dernier instant, Bao surgit avec ses bottes de fer et emporte Jacques jusqu'à la côte. Pour continuer leur mission, ils utilisent un puissant courant d'air pour projeter un navire hors de l'eau et reprendre la route, guidés par une carte laissée la veille. Leur objectif est clair, atteindre la base des monstres. Jacques lance une attaque éclair pour attirer l'ennemi, et le piège fonctionne. Une peinture révèle alors la véritable forme des créatures invisibles. Le garçon de bois se bat aux côtés de marionnettes vivantes. Les monstres tombent un à un. Dans un théâtre, des essaims d'abeilles perturbent l'ennemi, pendant qu'un éléphant mécanique écrase une créature et qu'un souffle gigantesque immobilise les autres. Jacques profite de l'ouverture pour libérer les oiseaux du temps emprisonnés. Mais une découverte bouleversante les attend. 2 Jacques existent en même temps. L'un est un imposteur. Incapable de voir les monstres, il est capturé par ses propres alliés et meurt de la pire des façons. Avec la libération des oiseaux du temps, Miss Peregrine réapparaît et propose un retour au château. Jacques refuse. Il choisit de voyager dans le passé, juste avant la mort de son grand-père, et le sauve. Son grand-père comprend vite que Jacques aime Bao et l'encourage à la retrouver. Jacques traverse alors le désert de Californie, un vortex temporel à Tokyo, puis rejoint Londres en 1943. Après des mois d'attente, il la retrouve enfin. À cet instant, Jacques fait un choix définitif. Abandonner le monde réel pour rester à jamais avec celle qu'il aime.